des Saveurs. De mes vacances à la montagne, j'ai ramené du fromage de chèvre fumé et des saucisses du Champsaur. Eh bien, j'ai réfléchi à une recette, j'ai fait un mélange selon les goûts et puis voilà ce que j'ai sorti. J'émince mes oignons grossièrement pour commencer cette recette. Je fais revenir mes oignons, donc émincés, dans un peu de beurre jusqu'à ce qu'ils soient légèrement colorés. Dans le fond de mon plat gratin, à l'aide d'une fourchette, je vais râper mon ail. Je vais ainsi parfumer fortement mon gratin, un peu comme un gratin dauphinois d'ailleurs. J'ai épluché toutes mes pommes de terre, je les ai lavées et maintenant je vais les tailler en rondelles grâce à la mandoline. Je prends ces rondelles de pommes de terre et je viens les placer dans mon plat gratin. Donc, j'ai rempli la moitié de mon plat gratin. Je vais y déposer par-dessus les oignons. J'ai mon fromage de chèvre fumé. À l'aide de cet ustensile, je récupère des lamelles que je viens déposer sur mes oignons. Par-dessus cette rangée de fromage, je remets des rondelles de pommes de terre et je remplis ainsi mon plat gratin. Je termine ce gratin par une nouvelle couche de fromage. J'assaisonne légèrement de sel et de poivre. Attention, le fromage est déjà salé. Ensuite, je parsème d'herbes de Provence. J'arrose de crème fraîche. Je parsème de noisettes de beurre et j'enfourne pour 50 minutes à 1 heure dans un four à 160 degrés. Alors, ce gratin, vous auriez très bien pu y rajouter aussi des lardons fumés pour accentuer le goût fumé. Enfin, c'est un peu selon vos goûts, j'ai envie de dire. C'est un mélange entre le gratin dauphinois et puis vos envies, tout simplement. Il ne reste plus qu'à passer à table. Je vous souhaite un très bon appétit. Je vous dis à bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Au revoir.